Salut fidèles téléspectateurs, c'est encore une fois de plus votre magazine Percé, ce magazine culturel, socioculturel qui vous parle, qui vous fait vous découvrir certains invités, certaines personnes que vous ne connaissez pas, certains lieux que vous ne connaissez pas aussi. Alors ce magazine parle non seulement du parcours professionnel de mes invités, nous parlons aussi des activités, pourquoi pas de ce qu'ils font maintenant et des activités à venir de mes invités. Alors, je vous salue d'abord. Nous allons découvrir l'invité d'aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse d'abord le découvrir et puis nous reviendrons juste après. Merci. Aimer, c'est être au-dessus de la mélanine, mais surtout de la mélanine. Pour colorer, reflète la diversité. La peau comme un vêtement, aux couleurs vives et joyeuses. La main dans la main, soyons juste humains. Albinos, noir ou blanc, pour plus de couleurs. Plus de pour un monde meilleur. Stop aux croyances mythiques, notamment victimes, les albinos. Stop aux réunis, au rejet, aux abus et à l'intolérance. C'est aberrant de brader un être humain pour sa peau, au mépris de sa femme humaine et de ce qu'il faut. Ya, laisse-nous croire en cette étrange planète. Laisse-nous voir là où l'étrange s'arrête. Puisque ce monde est une grande planète, on te montre plus de couleurs, comment les anges paraissent. Albinos, te cache pas, non, viens, je t'appelle. Regarde nos corps, mais toi, nos cœurs sont pareils. Amoureux, pas fainéant, n'ayant que le sens du goût. On peindra le néant, vu que le néant n'est qu'absence de tout. Oh, albinos, accepte-toi avec ta différence. On est tous handicapés. Aide-moi à ne plus m'épier. Seulement, il y en a d'autres qui en sont des hors escapés. Plus de L'image la plus belle, c'est celle d'une mère qui étreint son enfant albinos, qui ne le redoutait pas, mais qui semble heureuse. C'est d'abord son gosse. Refaire devenir aveugle, qu'avoir des yeux uniquement pour voir ce qui nous divise, nos différences de pigments. On parle de peau et non de l'homme et ni d'ange. Y a quelques manques, quelques excès, en effet y a trop de mélange. Du blanc au métis, du métis au noir, du noir à l'albinos. J'ose croire que l'arc-en-ciel symbolise le drapeau du monde. On est différents de peau mais pas de sang. Jua hii kuna kutamania vile ukuna ngara kuinga batamala ndunde na bala ndunde na bota ndunde na salaka na masa ndunde kona alinga katango ubase betulu kula ngai Fais-lui un bon câlin et ensemble dites plus de couleurs.
Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. C'est ainsi que je vous dis merci. Merci fidèles téléspectateurs. Et je me retourne d'abord vers mon invité à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Yann Mambo. Bonjour Élise. Vous allez bien? Si, je vais très bien. Tout se passe bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce. En tout cas. Alors Yann Mambo, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de votre personne d'abord? Yann Mambo, réalisateur d'abord et juriste de formation, réalisateur de profession ainsi que producteur et actuellement très engagé dans l'entrepreneuriat social. Ok, de juriste à la production ou à l'entrepreneuriat social, quel contraste? En fait, moi je suis d'abord, pour la petite information, je suis fils unique de mes deux parents. Donc ma mère et mon père n'ont eu qu'un seul enfant que je suis. Et mon père, qui est un des grands élites de ce pays, a beaucoup étudié et a voulu avoir beaucoup d'élites, beaucoup d'enfants élites. Alors il m'a fait étudier pour 4 ou 5 personnes. C'est ainsi que vous faites des multiples professions. Hein? Donc voilà, c'est un peu ça. Le réalisateur, producteur à la fois, comment est-ce que vous faites, que faites-vous dans la réalisation et que faites-vous dans la production? Comme réalisateur, je suis dans le domaine de la vidéo, de la télévision et de la publicité. Bientôt dans le cinéma d'ailleurs. Donc nous sommes en train de préparer quelque chose pour l'année 2016. Dans le cinéma aussi. Dans le cinéma aussi. Donc c'est vrai que j'avoue que j'ai participé dans le cinéma aussi. Bon, pas pour mes projets personnels, j'ai travaillé avec beaucoup de grands cinéastes de ce pays. Et l'un des projets les plus récents sur lesquels j'ai travaillé, c'était avec Sylvie Ferley, donc Maman l'Africaine. Donc je crois qu'il y a des meilleurs projets qui s'annoncent pour l'année prochaine. Comme producteur, je suis plus dans l'événementiel. Dans l'événementiel, j'ai travaillé sur pas mal de vous appelle les events? Oui, donc voilà. Je suis dans les ventes comme ça se dit couramment. Oui. Donc je me rappelle l'une de mes dernières réalisations dans l'événementiel, l'une de mes très grosses réalisations était la production du frère Patrice Moubiaï au Palais des Congrès de Brazzaville. Nous avions créé ensemble avec d'autres compères un concept. C'est vous qui avez produit ça? Je suis l'un des grands producteurs, je suis l'un des initiateurs du projet. Okay. Donc nous avons suivi le projet de sa conception jusqu'à sa réalisation. Si je dis que je suis le producteur, ce serait méchant de ma part, parce que quand on conçoit un projet, il y a toujours des gens qui nous accompagnent afin de réaliser cela. Donc il ne faudrait pas être ingrat. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un projet collégial, parce que c'était tellement gros que voilà, donc je n'aurais pas pu le faire seul. Au Palais des Congrès, nous avions créé un concept qui s'appelait le rassemblement des adorateurs, avec le pasteur Adams, le pasteur Lifopo, le frère Deningonde, Papa Roy, le frère Sylvain Akwala, le frère Henri Papa Moulaja. Ok. Parlez-nous brièvement de votre structure de production. Ma structure de production est subdivisée en beaucoup de branches. Oui. Donc nous sommes là d'abord pour accompagner. Moi je suis actuellement là pour accompagner tous ceux qui sont en train de concevoir des projets. Ceux qui conçoivent des projets, je les accompagne dans la réalisation de leurs œuvres. Là c'est sur le plan scénique, et comme nous avions fait avec l'honorable Serge KMB pour le FIET. Donc j'étais, le réalisateur scénique. Il fait partie de la production du FIET 2012 avec Magic System et Monsieur Manu Dibango. Voilà, j'ai travaillé dessus. Et je travaille avec Lexus Legal dans Racine Alternative pour la réalisation des projets comme le festival RDC. Et voilà. Donc, ça, ce sont vos réalisations ou bien? Donc là, on parle de la production, c'est-à-dire dans les ventes. C'est les projets qu'on accompagne dans les ventes, parce que c'est vrai, dans la production, on a des projets personnels sur lesquels on travaille, et il y a des projets des autres qu'on accompagne. Okay. C'est dans cela que nous travaillons. Donc nous mettons notre expertise de producteurs événementiels pour essayer de réaliser collégialement des projets avec d'autres
société de production. Donc voilà. D'accord. Mais jusque-là, quelles sont déjà vos réalisations qui sont mises en marché, celles qui se connaissent, qui se produisent bien dans la réalisation? Là, vous parlez dans l'événementiel? Non seulement dans les événementiels. Dans la vidéo? Dans la vidéo. Waouh, je crois qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, j'ai travaillé sur beaucoup de projets, surtout récemment. Sur mon dernier projet en date, c'est la réalisation du projet Brigade de SEC Production, le nouvel artiste de la maison de production, cette production de l'honorable Serge Kayembe, qui est sur le marché. J'ai travaillé, je crois, les vidéos qui sont dedans, donc avec l'artiste Brigade. J'ai travaillé presque le DVD de M. Fali Poupa. M. Fali Poupa. En tout cas, j'ai fait plus de la moitié du projet. Plus de la moitié du projet parce que... Un quel album? Libre Parcours. Libre Parcours. J'ai travaillé avec Werason. Avec Werason dans l'album Fleshingeta. Donc on travaille sur beaucoup de projets. Et avec Lexus Légal, on travaille sur beaucoup de projets. Ça c'est la famille. Donc ça c'est la famille comme tu dis. Avec l'artiste Gino Equalizer. Ok. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de projets avec lui aussi. Papa Wemba, on travaille sur beaucoup de projets. Comment vous gérez tous ces gens-là? Non mais bon, il faudrait faire la part des choses. Il y a le côté business. Vous arrivez à gérer même leurs caprices? Oui, mais il y a deux aspects des choses. Il y a le côté humain et il y a le côté business. Okay. Le côté humain, par exemple, c'est comme quand toi, Élise, le réalisateur, dit couper et que l'émission se termine. Là, on va prendre un verre ensemble, on discute de tout et rien, c'est notre vie qui continue. Mais quand je suis sur ton plateau, Élise, je te dois beaucoup de respect et tu as le droit de me gérer. Vu que c'est ton plateau, c'est ton émission. Là, c'est toi le maître. Non. Tu les gères à ta manière. Ah ouais, c'est moi le maître quand je suis réalisateur. J'oublie que c'est un vieux, j'oublie que c'est un petit, j'oublie que c'est un ami. Là, c'est le travail qui se met en place et je suis le seul maître à bord et lui doit se plier à mes exigences. Donc voilà. D'accord. Parlons maintenant des Plus de couleurs qui a vu ses jours depuis 2014. Ouais, de façon officieuse, mais de façon officielle en 2015. En 2015. Voilà. Et c'est quoi Plus de couleurs? Vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr. Plus de couleurs, c'est une plateforme, une ASBEL qui a été mise en place pour essayer de passer des messages, pour lutter pour l'excellence, la valorisation de l'albinos dans la société. Permettre à l'albinos d'aspirer à des choses, à pouvoir penser grand pour vivre grand. Donc quitter son état de médiocre dans lequel la société l'avait placé. Vous pensez qu'un albinos vivait dans la médiocrité? La société avait placé l'albinos dans la médiocrité. Et cela a influé dans la vie de l'albinos lui-même. Beaucoup d'albinos, croyez-moi sur parole, ne croyaient pas en leur potentiel. Okay. Ils pensaient que c'est des êtres limités. Eux-mêmes ne voyaient pas grand. Même ceux que vous voyez qui sont beaux, qui sont voilà, ne croyaient pas en eux, n'avaient pas de confiance en eux. Il fallait mettre des structures en place. Il fallait mettre une campagne de sensibilisation, tant sur les médias que sur le terrain, pour essayer de faire comprendre à l'albinos qu'il a le droit de vivre sa vie aisément, comme n'importe quel être humain. Et que la société ne serait en aucun cas un obstacle pour lui. Et il fallait en fait même... C'est ça votre vision? Justement, c'est ça la vision de plus de couleurs. De plus de couleurs. Et Plus de couleurs, c'est une campagne qui a commencé au mois de février, de façon officieuse. Mais de façon officielle, nous avions commencé le 13 juin, qu'il faut préciser, le 13 juin 2015, et il faut le préciser, c'est le 15 juin qu'a eu lieu la sortie officielle. Oui, la sortie officielle de Plus de couleurs, non seulement, mais aussi la première célébration mondiale de la journée internationale de l'albinos. De l'albinos, oui. Donc, nous allons y revenir. Fièrement Ndundu, est-ce un pari réussi? Un pari très réussi. Un pari très réussi. Parce que Fièrement Ndundu, il faut le préciser, est inclus dans Plus de couleurs. Oui. Parce que je venais de vous dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect albinos face à la société, qui est Plus de couleurs. L'aspect physique? Non, c'est-à-dire l'état d'esprit. Voilà. La façon dont l'albinos est perçu par la société et la façon dont la société perçoit l'albinos. C'est là que le concept Plus de couleurs
fait son effet. Mais il y a l'autre aspect que beaucoup négligent, l'albinos face à lui-même. Comment l'albinos voit sa vie, comment il perçoit la probabilité de réussite qui est en lui. C'est là maintenant que Fier Mondundu intervient, pour essayer de redorer la fierté de l'albinos face à lui-même. Se dire, oui, je suis albinos, je suis Ndundu et fier de l'être, et que je peux vivre ma vie de Ndundu sans complexe, sans obstacle et sans honte. Voilà. D'accord. Est-ce que la première journée internationale des sensibilisations de l'albinos qui a connu son succès, le succès, c'était le 18 juin, vous avez dit? Le 13 juin. Le 13 juin 2015, grâce à vous, qu'en dites-vous? Oh, grâce à moi, c'est beaucoup trop d'honneur. Je crois que je ne suis pas le seul albinos. Il y a eu plusieurs oui, bien sûr. Asbel qui bien se sûr, sont bien sûr, alliés à vous. Bien sûr, déjà au départ, ce n'est pas la fête d'un seul albinos, c'est la fête de tous les albinos du monde. Je pense que les Nations Unies, à leur manière, déjà vu que ce sont eux qui ont promulgué cette journée, ont essayé de célébrer à leur manière. Nous avons voulu montrer l'unité qu'il y avait. Nous avons voulu montrer que l'albinos peut vivre collégialement avec d'autres albinos. C'est pour ça que moi, j'avais préféré vivre cette journée à côté de mes compères, entre autres M. Mwimba Texas, à côté des gens comme Modestine Kazadi, à côté des gens comme Yasmine Isiaka, qui sont albinos eux aussi et qui sont militants. Et qui ont fait aussi des noms ici dans ce pays. Qui sont militants en tant qu'albinos à leur manière. Des gens comme Junior Kachama qui travaille à la primature, qui est un élite, qui essaie de se battre à sa manière pour essayer de redorer l'image de l'albinos. Ces gens-là, j'avais besoin d'être à leur côté pour montrer en tant que leader d'opinion que les albinos sont unis et que malgré nos différents cahiers de charges, nous pouvons essayer de faire changer les choses ensemble. Voilà. Est-ce que vous êtes en partenariat, c'est-à-dire non seulement, hormis la journée internationale des albinos, vous gardez le contact, vous échangez des idées? Bien sûr. Avec les autres ASBL des albinos? Bien sûr, déjà plus de couleurs se veut être une structure, une plateforme de rassemblement pour tous les ASBL et leaders albinos, pourquoi pas non albinos, pour essayer de changer les choses, travailler sur des projets concrets et communs, loin de beaucoup d'aspects que les gens nous reprochent, entre autres. C'est bien beau de distribuer des choses, des lunettes, tout qu'on sort, mais il y a des choses qui pourraient faire évoluer la vie de l'albinos, comme l'entrepreneuriat, comme l'excellence, c'est-à-dire pourquoi pas sortir des élites, pourquoi je ne serais pas reçu par une albinos comme Élise par exemple, une femme avec le même aspect que toi, la même éloquence, la même beauté, mais qui soit albinos. Pourquoi le patron de la chaîne qui nous reçoit par exemple ne serait pas monsieur Gabriel Chabani, que je salue. Ça, c'est un grand frère à qui je dois beaucoup de respect, qui nous a beaucoup aidé dans notre lutte. Pourquoi on n'aurait pas un Congo Web géré par un albinos, par exemple? Pourquoi le prochain Papa Wemba ne serait pas un albinos? Pourquoi le prochain Matata Pogno ne serait pas un albinos? Pourquoi la prochaine première dame du Congo ne serait pas une albinos? Ça, c'est des questions que l'on se pose. Aujourd'hui, vous faites beaucoup de bruit, parce qu'il y a eu certaines organisations, certains organismes avant vous qui n'ont pas fait assez de bruit comme aujourd'hui. Est-ce parce que vous avez des appuis ou est-ce parce que vous êtes tout simplement Yann Mambo? Ah il y a beaucoup d'aspects dans cette chose. D'abord, il y a la rage de vaincre. Il y a aussi le fait d'être Yann Mambo. Les appuis, j'en ai beaucoup, parce que j'ai des amis comme toi qui me soutiennent dans ma cause. Les sponsors, je n'en ai pas. Ça, je dois préciser, parce que les sponsors te soutiennent financièrement et dans la logistique. Moi, j'ai plus des appuis moraux. J'ai des appuis de beaucoup d'aînés, beaucoup d'amis qui sont patrons de chaînes de télévision, qui sont militants comme moi pour le progrès, pour l'émancipation,